L'affrontement de Hadès. Hadès, le dieu redouté des morts, régnait sur le monde souterrain avec une poigne de fer depuis des millénaires. Son trône, fait des ossements des guerriers tombés au combat, représentait la puissance et le contrôle absolu qu'il exerçait sur les âmes des défunts. Mais dans un univers en perpétuel équilibre, même les dieux doivent répondre de leurs actes. Un jour, Hadès sentit une perturbation dans les entrailles de son royaume. Une ancienne prophétie commençait à se réaliser. Un être, armé du bâton sacré, descendrait dans les enfers pour contester son pouvoir. Cet être n'était pas un simple mortel, mais une incarnation d'anciennes forces divines oubliées, celle-là même qui avait défié Hadès il y a des éons. Au même moment, une silhouette émergea des profondeurs, un homme musclé, possédant le bâton que Hadès avait lui-même scellé des siècles auparavant. Cet homme n'était pas un dieu, mais il était porteur du pouvoir des cieux, capable de canaliser une force assez puissante pour menacer le règne du maître des morts. Hadès, assis sur son trône, observait avec des yeux flamboyants l'approche de son adversaire. Loin d'être intimidé, il souriait, confiant dans son immortalité et sa maîtrise du royaume souterrain. Il savait que l'affrontement serait inévitable, mais il ignorait si ce défi serait son dernier. Lorsque le porteur du bâton, nommé Had, s'approcha suffisamment, les ténèbres des enfers se mirent à vaciller sous la lumière dorée émanant de son sceptre. Hadès se leva de son trône, serrant son trident et fixant son adversaire. L'affrontement entre ces deux êtres, le roi des morts et le porteur de la lumière, secoua les fondements même du royaume des enfers. Le ciel s'assombrit, les âmes hurlèrent et une bataille épique commença. La question qui persiste est la suivante. Hadès conservera-t-il son trône ou ce nouvel adversaire réussira-t-il à briser son règne éternel et à libérer les âmes prisonnières des profondeurs ?